Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis sur la route d'Akonolinga. Je vais vous montrer les merveilles du Cameroun, notamment dans le centre, la région du centre Cameroun, qui est une région qui est vraiment une région très verte. Et en plus, nous tombons en petite saison de pluie, donc vraiment c'est très vert, très vert. J'envoie un grand bonjour aux amis du Sénégal qui ne savent pas très bien comment est la verdure du Cameroun. Donc je vais profiter pour vous montrer la verdure du Cameroun qui est comme celle du Ciné Saloum que j'ai d'ailleurs visité quand je suis venue sur la petite côte. Donc je vous montre ici au Cameroun, pour les amis du Sénégal, pour les amis qui me regardent d'Europe, d'Amérique. Je sais qu'il y en a qui me regardent également beaucoup du côté de l'Allemagne. Donc je vous montre les personnes de la diaspora, ou simplement les personnes qui viennent visiter le Cameroun ou l'Afrique. Voilà, je vous montre la verdure, la belle verdure. Oh, si elle n'est pas belle. Regardez-moi ça. Si ce n'est pas beau, vraiment. Et là, on est en saison la petite saison des pluies. Et vous voyez comment c'est vert. Sachez que le Cameroun est une base centrale en Afrique. Enfin, c'est vraiment la base. C'est le pays base de l'Afrique centrale. Donc, c'est une base centrale, on dira. De tous les autres pays autour, on a le Tchad qui est enclavé, donc qui n'a pas de port. La Centrafrique qui n'a pas de port. On a également quel pays qui n'a pas de port? Le Congo. Non, le Congo-Brazza. Brazzaville. Si, ils ont pas. Pointe-Noire a un port. Donc, mais peut-être le nord du Congo. C'est Brazza qui est plus proche de nous. Oui, mais ils descendent. Ils ont un port Pointe-Noire. Mais il n'y a que Kinshasa. Parce qu'il y a une pointe sur leur carte là. Oui, c'est. C'est à ce niveau-là que leur port se trouve. Oui, c'est Pointe-Noire. Mais je pense que ceux qui sont au nord dépendent beaucoup également du Cameroun. Donc vous voyez que le Cameroun est très centralisé en termes de distribution alimentaire. Et ce qui est bien, c'est qu'au Cameroun, on a, bon, c'est vrai, malheureusement, que la culture est encore vivrière. Une culture bien plus industrialisée serait mieux. Mais lorsqu'elle est restée vivrière, ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre, de manœuvres. Bon, c'est pas vraiment, ça reste certes à taille humaine. L'avantage, c'est que c'est à taille humaine, mais ça reste moins compétitif au niveau international. Parce que lorsqu'on reste dans une culture vivrière, ça veut dire que c'est à base des mains, c'est à base des petites cultures, des petites plantations, des petites... Certes, ça donne déjà beaucoup. Mais je veux dire, quand on regarde la taille du Cameroun, et si on pouvait faire une culture industrialisée, c'est une culture qui peut même arroser au-delà de l'Afrique. Si on l'industrialise comme l'Afrique du Sud par exemple, on a beaucoup d'aliments qui viennent d'Afrique du Sud, qui nous viennent du Kenya en Europe. Parce qu'ils ont compris que l'industrialisation des vivres permet également de les reverser à l'extérieur, ce qui leur permet un revenu et un PIB bien plus puissant que celui du Cameroun. Parce que c'est resté... La culture, on va dire, en termes de pourcentage, la culture est vivrière globalement autour de 70 à 80%. Et peut-être que 10% même pas est industrialisé. Et encore, là je suis vraiment au grand chiffre. Mais c'est pas très industrialisé. Donc si c'était industrialisé, ce serait encore mieux. Mais malgré que ce ne soit pas encore industrialisé vraiment, suffisamment, je dirais, malgré que ce ne soit pas encore suffisamment industrialisé, vous voyez que le Cameroun est une base centralisée de la distribution des aliments en Afrique centrale. Le Cameroun arrose le Tchad en termes alimentaires. Le Cameroun arrose le Gabon. Le Cameroun arrose les pays comme la Centrafrique, la Guinée équatoriale, voilà. Le Cameroun à lui seul arrose déjà tous ces pays. Cela veut dire que si le Cameroun est déstabilisé, ça déstabilise également. C'est comme chez un château de cartes. C'est-à-dire que si on enlève le pilier,
c'est vraiment, ça déstabilise également, voilà, ça s'effondre et ça déstabilise également les autres pays. Donc c'est pour ça que vous verrez quand même ici au Cameroun, il y a certains plus du côté du sud où j'y étais au dernier voyage. J'ai vu des champs de plantation qui avaient déjà été pris d'office. Ça c'est marrant. Les hectares et des hectares qui ont déjà été achetés même avant que les... Voilà, je vous laisse regarder ça. Mais les cultures ne sortent de terre. Les gens, eux, ont déjà pris les plantations qui viennent. Ces personnes viennent du Gabon. C'est pour vous montrer un peu voilà, l'importance qu'a le Cameroun ici en Afrique centrale. Un petit paysage. Donc en guise de rappel, l'axe qui mène à Bertois, donc direction Bertois. Et dans cette direction, on a des petites communes, donc plutôt des villages, on appelle ici. On a peut-être une dizaine de villages, si je ne me trompe pas, qui nous amènent jusqu'à Bertois partant de Yaoundé. Vous voyez la petite ferme, voilà la grande ferme avec la vente des ananas. Petite colline par là-bas. Joli. Le paysage est encore naturel, tout à fait naturel. Regardez. Et pour rappel, les paysages du centre du Cameroun sont des paysages avec des reliefs, donc beaucoup de collines, beaucoup de petites montagnes, très verts comme vous pouvez le voir. Est-ce que ce n'est pas beau les amis si vous venez en Afrique centrale? Regardez-moi ça, cette forêt plutôt dense, bon, on n'est pas encore très dense, on est en bord de route. Regardez-moi derrière là-bas, regardez les paysages là. Ici on monte un petit relief. Donc vous savez, la région du centre est une région avec beaucoup de relief. On a beaucoup de collines. La ville de Yaoundé en elle-même a déjà 7 collines, hein, si je ne me trompe pas, ou 5 collines. 7 collines. Donc, et ces collines là, c'est vraiment des vraies petites montagnes, hein, des monts. Des monts, parce que je crois que la plus grande des collines fait plus de 1000 mètres en hauteur. Donc vous voyez que c'est quand même pas petit, hein. On est peut-être à 1400, 1100, donc c'est quand même déjà des petites montagnes, mais qui sont éparpillées de part et d'autre de la ville. Donc ce qui fait que ça fait des collines, 7 collines qui entourent la ville. Et là on est hors de la ville de Yaoundé, donc on va déjà en province, on dira. Officiellement, on appelle ça de la province. Donc, on est direction province, mais province de l'Est. Et pour aller à l'Est, on a donc plusieurs villes. On a Ouai, on a Nkwaba, on a Akonolinga, on a Mengang. Donc, nous, on va s'arrêter du côté de Mengang. Donc, vous voyez ici, ce style d'arbre-là, vraiment magnifique. Si vous venez du côté de Yaoundé, si vous venez en tourisme au Cameroun et du côté de Yaoundé, vous verrez que il y a vraiment... Yaoundé est très différent de Douala et Yaoundé est également différent du nord que nous avons visité dernièrement. Donc le nord est très beau, hein? Le nord est magnifique. Il y a beaucoup de choses à voir au nord. À Douala aussi c'est particulier parce que la Douala c'est la ville économique, hein, qui cherche, on est à la recherche de l'argent. Mais ici, c'est un peu bobo, on va dire. Hein. C'est la ville des bobos, les enfants d'eux. C'est un peu le m'as-tu vu, moi je suis ceci, cela. Bon, parfois, hein, c'est toujours un peu engueuleux, mais dans n'a rien. C'est dans n'a rien, on fait du bruit dans n'a rien. Mais bon, comme vous savez, les Camerounais aiment bien se faire gonfler, hein, comme les Ivoiriens. On se... voilà, c'est les Camerounais. C'est les Camerounais. Ça fait un peu de bruit. Ça aime toujours montrer moi je suis. Et le Camerounais, lui, c'est tout. Hein. Donc, pour revenir à notre petite histoire, du côté de Douala, donc Douala, c'est la ville côtière. On a également le côté de Limbé-Boya, qui sont des très belles villes, les villes anglophones. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis également allée du côté de Bamenda, très joli paysage du côté de Bamenda, avec la Ring Road, très beau, très beau.
Mais ici, nous sommes du côté du centre. Le centre du côté, donc on va direction est à partir de Yaoundé. Je vous montre dans des beaux paysages. Donc, venez au Cameroun, venez visiter. On est encore aux prémices du tourisme. Ce que je déplore toujours, c'est que le tourisme n'est pas encore valorisé au Cameroun. Tellement, mais tellement de choses à voir au Cameroun. Vous-même regardez ce beau paysage. Ces beaux paysages entre les palmiers, vous en avez. Il y a plusieurs essences, les manguiers, les bananes, vraiment, il y a de quoi faire. Donc malheureusement, comme vous pouvez le voir, le Cameroun n'est pas encore poussé dans le tourisme. Franchement, c'est un gros gâchis. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Où je me disais, mais je vous montrais qu'est-ce que le tourisme peut apporter dans un pays. Parce que j'ai été au Kenya, par exemple, et la Tanzanie en face. Mais là-bas, le tourisme est à un niveau européen, je dirais, où on communique sur pratiquement tout. La communication est la clé même du tourisme. Parce que si tu ne communiques pas, si je prends par exemple au Kenya, ils vont te prendre là cet arbre-là. Vous voyez l'arbre, par exemple le palmier. Ils vont te dire ce que le palmier produit. Qu'est-ce qu'on peut retirer du palmier? Quelle sorte d'huile, d'essence qui sort du palmier? On a des palmistes, on a de l'huile de palme, on a en plus l'huile de palmiste qui vient des petits. Et en plus de ça, les bûchettes, les palmistes peuvent faire, c'est un peu comme des allumettes, on peut utiliser les fibres des noix de palme pour en faire des sortes d'allumettes. Donc tout est utilisable sur cet arbre-là finalement. Donc c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on peut exploiter le tourisme. C'est-à-dire pour tout. Et eux sont arrivés à un niveau vraiment très élevé. Je ne parle pas du Sénégal où tout est également exploitable. C'est-à-dire que le Sénégal n'est pas plus beau en termes de paysage que le Cameroun. Non. Mais c'était incroyable le niveau du tourisme au Sénégal. C'est simplement incroyable. C'est à peu près au même niveau que le Kenya. Mais je déplore le côté où au Cameroun on n'a pas encore vraiment mis en place ce niveau de tourisme. Oui. La ferme. Vous avez votre ferme à côté? La ferme d'ananas? C'est quoi? La ferme des poulets. Et vous plantez les ananas à côté? Non, c'est là-bas en brousse. D'accord. C'est une grande ferme? C'est tes parents qui ont la ferme? Et c'est toi qui vends? D'accord. Ils sont partis au dé. Ah, ils sont partis au dé. Toi, tu es resté vendre? D'accord, mais c'est bien. C'est samedi, hein? Il faut aider papa et maman, hein? Ok. J'ai fini de taper ma conversation. C'est bon. Les mangues sont, demande-lui combien ils vendent son. Les mangues sont à combien en face là-bas? 500 le sac. Le seau, oui. On va prendre un seau. Les gars, donne une boîte. Qu'il fasse attention à la route là. C'est trop. Il faut pas. C'est dangereux, c'est tout. Regarde-moi là, regarde-moi justement. Regarde-moi ça, c'est dangereux. Oh. Tu sais choisir. Donne-nous ce qui n'est pas trop mûr. Il faut bien me mélanger ça. D'accord, petit? Je nomme. Le seau à 500. C'est vrai? 12 mois, va me faire. Et ces mangues viennent d'où? Donne-nous les deux seaux. Donne-nous les deux seaux. Et là, je n'ai plus de 500 petits. Je n'ai plus de. Ils sont payés le pays. Versez alors dans la malle arrière. Donne. Oh là là, j'aurais pu. On a vraiment oublié quelque chose de notre arsenal, hein. De notre attirail, Valdé. Les trucs, les lingettes pour les mains. J'aurais pu manger au moins les mains.
besoin de l'eau. J'ai besoin... Apporte-moi les mangues là, ici. Apporte-moi 2 mangues. Vous prenez les mangues? Vous ne prenez pas les mangues? Oui, ils ont vraiment mangé. Est-ce que c'est bon? Oui, je voudrais... Il y a de l'eau ici, vous avez de l'eau derrière. Ne prends pas de l'eau. On laisse, on va directement à la maison, ça va être mieux. Laisse, on va y aller comme ça, on va perdre mon temps. Merci ma pousse, ça va aller. Tout le monde est dans la voiture? Ils sont encore en train de parquer. Merci hein, jeune homme. Non, c'est bien, mais entre avec, c'est pas grave, je n'en prends pas, merci. Merci ma pousse. Merci hein. Oui. À bientôt hein. C'est quoi, on t'a fait quoi sur le visage là? Qu'est-ce que tu as sur le visage? C'est comme ça qu'il est né. Il est né comme ça? Non, il n'est pas né comme ça. Viens voir. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Comme ça que c'est né. Tu es né comme ça? Qu'est-ce que tu as? Ça doit être, non, ça doit être la date. C'est peut-être la date, tu n'es pas né comme ça. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. Et toi? Tu nous as servi? 13 ans. Et toi? 10 ans. Et là? Toi, tu as quel âge? 14 ans. Et vous allez à l'école? Où ça? Ah ouais. Ah ouais. Quelle classe? Moyen 2. Cours moyen 2. D'accord. Ok. Aidez bien papa et maman, hein? Les parents. À bientôt. Au revoir. J'ai oublié de vous dire, les amis, en saison des mangues, c'est la saison des mangues. Ici encore, ce qui est bien en Afrique, globalement, c'est que on respecte quand même plus ou moins. Même si j'ai remarqué que c'est ça une tendance, la tendance un petit peu à la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les ananas à tout moment. On peut les manger. Alors qu'avant, on pouvait les manger qu'à une seule période. Mais aujourd'hui, on les mange à tout le monde. Mais il y a encore quand même les mangues qui ont des périodes. Il y a des fruits comme les mangues. Il y a quoi d'autre comme fruits qu'on peut manger à une seule période? Les safoutiers, les pruniers, ce qu'on appelle les prunes, les safoutiers. Les autres fruits sont encore relativement, c'est-à-dire qu'on les mange à une période donnée. Ce n'est pas toute l'année comme l'ananas. Aujourd'hui, qu'on mange toute l'année. Ça veut dire que c'est vraiment, il y a une certaine surproduction de ce fruit qui fait qu'on l'a pratiquement toute l'année. Et ça, c'est pas franchement ce qui est recommandé. On est sur la route d'Akonolinga. Tenez. Voilà. Dans la saison des mangues, je vais vous en montrer de tout près pour ceux et celles-là qui ne savent pas à quoi ressemblent les petites mangues. Ici au Cameroun, on a des petites mangues du côté du centre. Je ne sais pas si... Je sais qu'il y a aussi des grosses mangues, mais c'est plus du côté du littoral. Hein. Je ne sais pas. Le nord. Donc le nord a plus les grosses mangues. Là on va à la forêt, on va faire un peu de randonnée sur une exploitation que nous avons. Une exploitation qui n'est pas encore vraiment exploitée, on va dire. C'est la forêt, on va dire la forêt. On va faire un peu de rando en forêt et voir également depuis tout ce que nous avons planté, depuis cet espace-là, ça a donné jusqu'ici. Est-ce que ça pousse? Je sais qu'il y a beaucoup de choses en leçon, mais bon, comme c'est pas encore rendu au niveau exploitable, c'est juste pour sécuriser les lieux. Donc on a planté quelques trucs, quelques arbres fruitiers, on va voir ce que ça donne. C'est vrai aussi qu'il faudra couper, tailler quelques espèces, on verra bien. Yaoundé, ou alors Yaoundé direction Bertois, c'est plutôt une bonne route, hein, jusqu'au nord, en Gaoundéry, la route est encore correcte. Vous pouvez voir, hein, vraiment très très vert, beaucoup de fermes dans cette
Regardez-moi ça. Ouh là 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 là. C'est le fait que sa mère, son oncle maternel, elle fait confiance à son frère. Et son frère ne peut pas duper leur enfant. Tu vois. Alors si on fait confiance, on ne fait pas confiance. Franchement, quand tu n'as pas des vraies preuves que la propre mère ne pourra jamais te faire ça. Mais pour moi, avoir confiance, c'est pas mauvais. Maintenant, ça n'exclut pas la méfiance. non, la méfiance, ça c'est sûr. Péage. Une fois que les canetons sont... Et c'est elle-même qui vient même les mordre. Quand même, c'est très rare. C'est la mère elle-même qui détruit les canetons. Elle les tue souvent. Ici, c'est quelle ville, les amis? Quelle ville? Les poussins derrière. Et Kakena, voilà donc. Oh, si c'est pas beau ça. Si c'est pas beau, si c'est pas beau, si c'est pas beau. Magnifique. La pharmacie, là, c'est quoi? C'est la pharmacie de... C'est à Calais. Hawaï. Hawaï. Ah tiens, voilà, c'est la ville d'Hawaï. On est donc... Ok. La ville d'Hawaï, on y est. On a même j'ai regardé, je crois que c'est une vieille eau savonneuse, tu vois, qui a dû laisser sa trace. Et quand tu regardes, tu as l'impression qu'il y a de l'eau dedans. Tu donnes quand même la voiture en l'état. C'est juste parce qu'on est solide, hein, on ne m'étonne pas. Tu es obligé, hein? Tu es obligé. Comment veux-tu? Tu es obligé. Attends, sinon c'est toi, tu laisses de... tu veux tirer les gens de la boue et ils t'enfoncent dans la boue. Quand on est à Hawaï, on continue. C'est tout droit, toujours tout droit. On va toujours tout droit. Là, vraiment, on est sur l'axe principal. Petite ville, la commune d'Hawaï, on y est. Commune d'Hawaï. Ils viennent se restaurer ici. Notre Afrique. En fait, ils font comme un troc. Dans les camions partent de Douala. Bon, ceux qui sont Oui, c'est ça aussi. Hein, c'est ceux qui sortent de Douala pour ça, aller puisque c'est... en Centrafrique et au Tchad. Oui. Puisque c'est le seul, le port, le vrai port de la région, c'est le port de Douala, hein, et le port de Kribi bientôt. Le port de Kribi aussi. Donc ça vient de Kribi, ça vient de Douala, à destination de Bangui. Du Tchad aussi. Hein. Destination de Bangui et de Djamena. Et même parfois, j'ai vu ceux qui venaient du nord aller au Congo, descendre vers le Congo. Non, le Congo, Quand le gars il part comme ça, il va aller. Celui-ci rentre avec le plateau vide, ça veut dire qu'il n'avait pas de marchandises au retour. Parce que je pense qu'il ramène souvent. C'est un voyage d'Hawaï. Donc on est toujours dans la petite commune d'Hawaï. On a beaucoup de camions, vous avez vu les amis. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de camions. Donc ces camions-là viennent de Bangui. Hein, et de part et d'autre, enfin, ils se font un petit peu. C'est-à-dire que lorsqu'ils viennent de la sous-région, on est entré dans la commune de Mengang. On va arriver au carrefour.